Oui. Oui, donc j'avais une question par rapport. Donc ma question était, est-ce que on peut voir des songes comme des dons de vision? Ah ça. Non. Non. Il n'y a pas de, il y a pas de don de vision dans la Bible. Ça, c'est, bon, il y en a qui disent beaucoup ça. J'ai le don de vision. Il n'y a pas de don de vision. Il n'y a D'accord. pas de don de vision. Il y en a qui, surtout nous les évangélistes, j'ai le don de vision. Non. Les songes et les visions, ce sont des canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler. Tu vois? Un songe, une vision, c'est simplement un moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. Donc, un songe, c'est quoi? Un songe, c'est l'ensemble des images que tu vois lorsque tu dors. Mhm. C'est ça un songe. C'est l'ensemble des images que tu vois quand tu dors. Maintenant, une vision, lorsqu'on lit les Écritures, il y a plusieurs types de visions. Il y a plusieurs types de visions. Vous voyez? Il y a plusieurs types de visions. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont la capacité de voir des images lorsqu'ils sont éveillés. C'est une vision. On est là comme ça et puis quelqu'un dit, je suis en train de voir quelque chose. C'est-à-dire que tu es éveillé, mais tu vois une image. C'est une vision. Il y en a parmi nous qui ont cette grâce. C'est une vision. Oui, comme un flash, ça te fait comme un flash. Voilà, donc tu vois des images, tu es éveillé, mais tu vois des images. Mm. Ouais, ça c'est une vision. Maintenant, il y a d'autres visions où on appelle ça les extases. Où tu ne vois pas seulement les images, mais c'est une vision où Dieu t'endort, comme Ézéchiel. C'est-à-dire que tu es ravi en esprit. Ouais, et c'est ce que Ézéchiel a vécu, c'est ce que Jean a vécu. On voit Pierre qui a vécu ça, où c'est une extase, où tu tombes dans un sommeil et Dieu te ravit en esprit. Je sais pas si tu comprends. Oui. C'est ce que Jean a vécu sur le livre de Patmos. Il a été ravi en esprit. Ézéchiel a été ravi en esprit. C'est un type de vision. Mais là, tu ne vois pas une image. Tu es ravi en esprit. Toi-même, tu es dans l'action. Si vous lisez les Écritures, c'est ce que Jean a vécu en fait. Donc, c'est une vision aussi. Mm. Maintenant, il y a un autre type de vision où tu ne vois aucune image. Tu reçois une parole. Oui, c'est ce qu'Abraham a vécu dans Genèse chapitre 15. Le fait de recevoir une parole, c'est une vision que tu as reçue. Mais ce n'est pas voilà, tu n'as pas vu une image, mais c'est une vision. Tu peux lire Genèse 15, verset 1. Il y a beaucoup de passages comme ça. Voilà, j'ai vécu cela, je marchais avec Jésus qui me tenait. Donc c'est une vision. Tu as vécu une extase, tu as été ravi en esprit. C'est une vision en fait. Genèse 15, verset 1er. Attends, c'est verset... Attends. Oui, juste le verset 1. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Bon, la question que je te pose, est-ce qu'Abraham a vu une image? Non, là, Non. il a juste parlé, oui. Il a reçu quelque chose. Donc, le fait de recevoir une pensée, le fait de recevoir quelque chose, c'est une vision en fait. Mais tu n'as vu aucune image. Je ne sais pas si tu vois. D'accord, donc ça s'appelle une vision aussi. C'est une vision. Oui. Tu entends Dieu te parler, mais tu n'es pas endormi. Non, c'est une vision. C'est une vision. Bon. Non, c'est une vision. Parce que nous, on a l'image d'une vision où tu vois seulement une image. Mais ici, on dit que la parole de Yahweh me fut adressée dans une vision. Mais Abraham ne voit pas une image, il entend une voix. Donc, il n'a pas vu une image, il a entendu une voix. Tu vois, il n'a pas vu une image, il a entendu une voix. Tu vois. Donc, chacun a sa grâce. Il y en a qui peuvent voir. Comme je connais un frère qui est parmi nous, il peut voir, il a la facilité de voir facilement. Il est là comme ça, il dit, je vois. C'est une vision. Tu es éveillé et tu vois. Il y en a qui ont besoin de s'endormir pour pouvoir voir. Il y en a qui dorment pour pouvoir voir. Il y en a, tu ne dors pas, tu n'es pas éveillé, tu es là comme ça, c'est des pensées. Ce sont des visions que tu reçois. Mais il n'y a pas de don de vision. Non, ce sont des canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler en fait. Il n'y a pas de don de vision, don de songe, non, ça n'existe pas. Non. D'accord. Et j'aimerais savoir le fait que peut-être le Seigneur te fait tomber en extase.
tu te vois sortir de ton corps, tu te vois faire peut-être des choses dans la maison. Ça, ça peut le faire à plusieurs reprises ou c'est une seule fois. Parce que moi, ça m'est arrivé, mais une seule fois. J'ai plus jamais eu ça. Donc, et c'était tellement clair. Moi-même, je voyais que je voyais mon corps couché sur le lit et je me voyais descendre. Je voyais que j'allais parler à des personnes et puis je suis revenue. Donc, mais j'ai plus jamais revécu ça. Donc, ça m'est arrivé une seule fois depuis que le Seigneur est en train de me visiter. Donc, j'aimerais savoir, mais bon, c'est vrai, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais ça peut le faire, ça peut revenir, ça peut... Oui, oui, si Dieu te fait grâce, c'est Dieu qui fait grâce. C'est selon la grâce de Dieu. S'il veut te faire refaire, c'est voilà, prie pour que tu puisses revivre ça. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Voilà, toi au moins tu as vécu ça. Il y en a qui n'ont jamais vécu ça. Donc, c'est pas la sorcellerie. Ouais, c'était En fait, tellement clair, donc... non, c'est pas la sorcellerie. Je réponds à Tata Nico, c'est pas la sorcellerie. En fait, il faut savoir que les sorciers n'ont rien créé. Ça, je le dis toujours. Ils n'ont rien créé. Ils ont vu dans le monde spirituel et puis ils reproduisent. Ils n'ont rien créé. On peut lire un passage, 2 Corinthiens chapitre 12, il y a les passages. Ils n'ont rien créé en fait. Ils n'ont rien créé. Le fait que les gens ils sortent de leur corps pour aller dans le monde spirituel, ils ont vu ça chez nous. Amen. Ils ont vu ça chez nous. Moi, combien de fois j'ai fait des songes où je me vois en train de voler, je me vois en train de disparaître. Ils ont vu ça chez nous. Ils n'ont rien créé. C'est pas de la sorcellerie. Et je m'en rappellerai toujours qu'avant de faire cette extase-là, je venais juste de lire le passage où le Seigneur dit qu'il fait de ses vents, de ses anges, des messagers Et des flammes de feu. ses serviteurs de flammes de feu, voilà. Et dans cette vision-là, quand je suis sortie de mon corps, l'esprit auquel je m'attaquais, je lui disais, mon Dieu fait de moi une flamme de feu. Mon Dieu fait de moi une flamme de feu. Donc c'est ce que je répétais à cet esprit-là. Et après, je me suis vu revenir, me remettre dans mon corps et me lever. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens? Et moi, ma Bible était toujours ouverte sur ce passage-là que je viens de lire. Donc, Ça, tu expliques ça à quelqu'un. Oh, tu es sorti de ton corps, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ils n'ont rien créé, ces gens-là. Je vous dis la vérité. Ils ont copié. Lis 2 Corinthiens 12, le verset 2. Le verset 2 à 3. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 3. À 4, si tu peux. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. 1 à 4. Certes, il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai jusqu'aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Qui a été ravi jusqu'au 3e ciel? On peut d'abord s'arrêter là. Paul dit, c'est dans son corps ou hors de son corps. Donc on peut être ravi en étant dans son corps ou hors de son corps. Toi, tu as vécu hors de ton corps, tu es sorti de ton corps. Donc il y a une instance où tu peux être ravi, tu es dans ton corps. Tu vois? Paul dit, dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais. Mais il a été ravi au ciel. Donc bien aimé, ce n'est pas de la sorcellerie. Ces gens n'ont rien créé. Les histoires de voyage de nuit là, où les sorciers voyagent la nuit là, ils ont créé, ils ont vu ça quelque part. Où ils voyagent la nuit. Ils ont appris ça où? Ils ont appris ça où? Nous devons voyager dans le monde spirituel, c'est normal. C'est normal. Nous devons voyager dans le monde spirituel, c'est normal. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est normal. Dieu peut il peut te prendre, il te fait voyager. Tu te vois en train de voler. Moi, je me suis vu en train de voler plusieurs fois. Tu te vois en train de voler dans les airs. Si tu dis ça à quelqu'un, il va dire, mais c'est de la sorcellerie. C'est quoi cette histoire de Jésus? C'est la Bible. C'est la Bible. Oui. Si tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas mature, qui ne connaît pas les choses, il va te dire, mais c'est la sorcellerie, tu sors de ton corps. Mais c'est quoi cette histoire? C'est la Bible. Oui. Donc c'est ça. Toi, tu es sorti hors de ton corps. Tu as vu ton corps, tu es sorti hors de ton corps. Donc on peut sortir hors de son corps et dans son corps. Maintenant, prie pour que Dieu te fasse vivre ça fréquemment. Donc voilà. Non, je crois Inès avait une question. Bon, Papa Giscard, je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, c'est bon. Après, il y a des questions. Et puis d'autres aussi. Il y a Nissi aussi qui a posé une question. Ok, donc on va prendre Inès. Après, on va prendre la sœur.
On a peur des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle on ne vit pas des choses. On a peur des choses spirituelles. Tu manges dans la nuit, on dit sorcellerie. Tu voles la nuit, on dit sorcellerie. Non. Non. Même lors de l'enlèvement, on va voler. On va quitter la terre pour aller au ciel. On va s'envoler. Vous voulez quoi? On va s'envoler pour aller au ciel.